Salut, Théo, Head of Créa chez Grow Society. On est une agence spécialisée dans la construction de stratégies créatives, Meta et TikTok. On développe aussi l'outil Ads Society, c'est l'outil leader sur le marché français en termes d'inspiration créative et d'analyse data de tes créas. Je te mets les liens en commentaire si tu veux en savoir plus ou si tu veux tester l'outil gratuitement pendant 30 jours. Ok, nouveau format vidéo sur cette chaîne. Ici, on va analyser la top créa Meta d'un de nos clients. Et aujourd'hui, on s'attaque à Maison Martin, c'est une marque de sauce piquante. Roulement de tambour pour la top créa du compte et paf, on est sur une ads bénéfice assez classique, soyons honnêtes, mais c'est bien la preuve que les classiques font toujours le travail. Évidemment, je ne vais pas vous donner les perfs, je ne vais pas vous donner les chiffres, mais c'est la créa top spender du compte et elle a un CPA qui est inférieur à la moyenne du compte. On a une photo produit en background, la proposition de valeur en header, on a 3 bénéfices fléchés qui sont accompagnés d'emojis, on a un call to action en bas de contenu et également le logo discret qui est présent tout en haut. Ça fait beaucoup. C'est ce qu'on pourrait se dire à première vue, mais en vrai, ça marche. Et pourquoi ça marche? On va regarder ça ensemble. Déjà, visuellement, si on parle uniquement de la forme, on a un background jaune qui saute aux yeux et donc ça sert le stop scroll. On a la photo produit qui permet d'identifier instantanément de quoi on parle. Les textes sont bien hiérarchisés et la lecture en Z est naturelle. Donc, il y a beaucoup d'infos, mais elles sont lues rapidement et dans le bon ordre. Et en termes de DA, c'est assez fun. On a une police bien grasse avec du sticker qui peut faire penser à Burger King. Et on a une photo produit studio qui est plutôt quali, mais on utilise des emojis pour accompagner les textes, ce qui rééquilibre un peu le truc et rend le contenu globalement un peu friendly, un peu plus fun. Maintenant, si on s'intéresse au fond, on a la proposition de valeur des sauces piquantes et ultra savoureuses. Tout est dit, le produit est assez simple à comprendre et on met en avant ce « et » dans un sticker et ça a toute son importance. On sous-entend ici que ce n'est pas commun. C'est vraiment un point différenciant par rapport à la concurrence qui font soit des sauces qui arrachent, soit des sauces qui sont bonnes, mais jamais les deux en même temps. Donc, en plus d'être notre proposition de valeur, on peut considérer que cette phrase, c'est aussi une punchline. Des piments cultivés en France, issus d'une agriculture locale et durable. Ici, on met en avant à la fois le côté chauvin, franchouillard et le côté éco-responsable. Savoureuse, créée par 3 chefs cuisiniers. Ici, c'est un peu la fonctionnalité qui vient justifier le bénéfice, justement, ultra savoureuse. C'est créé par 3 chefs cuistots, rien que ça. Inflammable de 3 à 12 sur 12 sur l'échelle de Scoville. Ici, on justifie le fait qu'on ait des sauces qui arrachent, mais aussi le fait qu'il y en a pour tous les goûts, avec également des sauces qui sont plus légères. Et dans la même idée, on a le call to action, découvrir les sauces. Et il y a aussi la photo des produits qui va dans ce sens. Maison Martin, on est une gamme large de produits avec des saveurs et des niveaux d'intensité de piquant différents. Ok, donc pour résumer, on me dit qu'il y a enfin des sauces piquantes qui sont à la fois savoureuses et créées par des chefs cuistots. En plus de ça, c'est pour tous les goûts, avec une large gamme de produits. Et cerise sur le gâteau, c'est français et éco-responsable. Mais qu'est-ce qu'il me faut de plus en fait? Tout est dit. La seule question qui me reste quand je regarde cette créa, c'est combien ça coûte? Et quand je me pose cette question, c'est déjà trop tard. Intéressant à noter, quand on a commencé à travailler avec Maison Martin, une des questions à laquelle on voulait répondre au travers de nos A/B tests créatifs, c'était est-ce qu'il vaut mieux se positionner comme une sauce piquante qui arrache ou bien est-ce qu'il vaut mieux se vendre comme une sauce savoureuse pour relever vos meilleurs plats parce que c'est créé par des cuistots, etc. Donc on a fait pas mal de créa pour essayer de répondre à cette question et c'est intéressant de voir que la top créa du compte, c'est justement une créa qui met en avant ces 2 arguments. Et donc, c'est pas forcément pertinent de vouloir trancher entre l'un et l'autre, mais c'est bien de toujours les pousser ensemble. On a fait d'autres A/B tests pour essayer de répondre à d'autres questions et les réponses sont assez surprenantes, mais ça, c'est l'objet d'une prochaine vidéo, donc pense à t'abonner. Je te souhaite de casser ton business manager, je te fais des bisous. Salut!